Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle review avec unboxing de Y'a comme un geek. Alors on suit le petit chemin, on continue avec des arrivées au 1/6, un format que j'aime et que apparemment vous appréciez aussi, donc c'est parti. Vous avez vu la miniature, on est sur Blade 2 cette fois-ci, pas le premier, il n'a pas la même armure. Très bon film d'action Marvel studio de l'époque. De 2002 quand même, ça nous rajeunit pas tout ça, réalisé par l'excellent Guillermo del Toro, avec un gros casting, Wesley Snipes qui joue Blade, on a Norman Reedus qui joue Scud, l'associé de Blade qui lui fabrique les gadgets, on a Luke Goss, l'antagoniste, excellent Jared Nomak, vraiment un antagoniste puissant et puis charismatique. Et puis on va avoir Donnie Yen aussi au casting, qui nous fait Snowman, un petit rôle. Et puis on a aussi l'excellent Ron Perlman qui nous fait Reinhardt. Donc une grosse distribution quand même de l'époque. Un scénario assez simple pour quand même un film qui est plus d'action que de super-héros. Parce que déjà Blade c'est un vampire, ça se prête moins au thème super-héroïque. Voilà. Néanmoins, un très très bon film qui a quand même mal vieilli au niveau des effets spéciaux, parce qu'il y avait pas mal de modèles 3D, un petit peu à l'instar de Matrix. Donc ça a pris une petite claque dans la binette. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à mettre la cloche de notif, à mettre un pouce, un like, un commentaire, ça fait toujours plaisir, voilà. À partager la vidéo aussi, avant de me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, qui s'affichent à l'écran, pardon. Voilà, je suis disponible, comme d'habitude, sur les habituels TikTok, Facebook et Instagram. Voilà. Nous, on y va tout de suite, après le générique. On a la boîte de chez Present Toys, enfin vous l'avez vu précédemment, mais on va détailler un peu plus ça. Classique, logo Present Toys, forcément comme d'habitude chez eux non officiel, on a quand même Blade de marqué, mais Warrior, pas Blade 2 avec le fameux logo, c'est un logo qui n'existe pas. Voilà, on fait un peu le tour, on retrouve, elle est quand même assez classe, on retrouve un petit peu les glyphes ou les tatouages de Blade. Elle est quand même assez classe avec des effets rouges, c'est géométrique, c'est pas mal. Là, on retrouve vraiment le tatouage de Blade, avec toujours la mention Blade Warrior. Les warnings, cette fois-ci, ils sont en anglais. Je vous invite à les lire vous-même. Pouf, voilà. Faites pause. Moi, je ne lis pas. Je ne suis pas là pour ça. Voilà, on retrouve un peu la même chose sur le côté gauche que sur la droite. Et puis, on revient sur la boîte, sur le devant, la façade. Voilà, Blade Warrior en dessous, avec le tatouage sur fond rouge. Pareil au-dessus. Et puis, voilà, slipcover. Ça remonte à... Donc, on tombe sur une deuxième boîte et non pas une vitrine. Donc, on a deux nouveaux visuels. Alors là, on a Blade qui tient ces espèces de boomerangs, les bras croisés, très très classe. On dirait même que c'est un visuel du film qui a été repris. Present Toys sur le côté. Derrière, encore les warnings. Elle est cool la boîte, elle est sympa. Et là, en fait, oui, j'avais pas fait gaffe. C'est une mâchoire de vampire qui est ouverte avec le logo Present Toys au milieu. C'est plutôt sympa. Alors, de ce que je vois, 3 étages. Un étage avec Monsieur Blade. Donc, on retrouve 4 mains, plus 2 sur la figurine. Étage 2, un socle, très très imposant. La fameuse épée, les 2 trucs qui permettent de suriner les vampires qui s'accrochent aux mains, les 2 boomerangs, une grosse mitrailleuse, 2 flingues plus petits, type Uzi 9 mm, les lunettes, la tige du socle, le dernier étage avec le bombers et les holsters. Voilà. Donc c'est bien emballé, c'est bien présenté, mais on va regarder ça dans le détail ensemble.
Donc en face de nous, le Durnambule, un bled pose simple, sortie de boîte, ce qu'on va s'attaquer très vite aux articulations, donc tout de cuir vêtu, on en parlera dans la conclusion. Alors pour ce qui est des articulations, comme d'habitude, on va commencer par le haut, donc la tête. Donc ça lève sans souci, ça lève même plutôt bien, elle baisse plutôt bien aussi. Alors il y aura quand même le soupule qui va remonter ou descendre, il faudra penser à le rajuster. Ça pivote légèrement, forcément ça va tourner de droite et de gauche, pas de problème. Pour les bras, écoutez, ça va en avant, mais comme vous pouvez le voir, la veste remonte. Ça va également en arrière, et comme vous pouvez le voir, la veste recule, donc c'est un tout de toujours tout ajuster. Alors on a un pivot à l'épaule, voilà, pour lui donner un peu d'amplitude. On a un pivot au biceps, double articulation si je ne m'abuse, voilà, parfait. Alors pour les mains, ball joint, ça c'est sûr, mais ça va être entravé avec le gant qui remonte sur l'avant-bras. Donc on va quand même être limité dans l'amplitude de la main. Mais ça va encore. Non, ça va, honnêtement ça va. Donc pour le corps, alors là je pense que ça sera très limité. Alors il lève bien à ce niveau-là, au niveau du bassin. Il baisse aussi, pas de problème. Il y a quand même un pivot qui se fait à mi du corps. Voilà. Mais à part ça, non. Alors ensuite, il pivote forcément au niveau du bassin. Voilà. Voilà, il fait un pivot, il va à droite et à gauche, pas de problème. Donc ensuite, on va arriver à la jambe. Alors ce que j'ai peur, c'est le pantalon cuir. Donc on est sur une articulation à cliquer, ça s'entend. Donc non, il lève plutôt bien, c'est plutôt pas mal. Donc en avant. Alors en arrière, ça va se stopper ici. Donc position initiale, puis un cran en dessus, un cran en arrière. Voilà, sans plus. Ensuite, pour le genou, double articulation, à cliquer aussi. Donc là, il faut venir vraiment revenir la chercher bien comme il faut. Voilà. Ensuite, est-ce qu'on a un pivot? On a un pivot à la cuisse. Pas de problème, c'est habituel. Et ensuite, on va arriver sur la botte. Alors là, ça risque d'être compliqué parce que vous voyez, elle remonte beaucoup sur la cheville. Donc j'ai peur que ça entrave beaucoup l'articulation. Pas de pivot avant, pas de pivot arrière, on peut aller droite-gauche. Et ça pivote ni sur les côtés, rien du tout. Voilà. Donc ça sera tout pour Blade. Voilà. Et puis bon, forcément, il écarte les jambes. Voilà, il écarte les jambes, mais vous voyez déjà la couture. Donc y aller mollo. Écoutez, on va tout de suite passer au 360, à la galerie photo. Voilà, je vais essayer de faire de mon mieux, forcément, pour faire de jolis clichés. Et on se retrouve à la fin pour une petite conclusion. Voilà, on en a fini avec cet unboxing et review du Blade de chez Present Toys. Alors Blade c'est la classe, Blade c'est le groove, Blade c'est je pose mes burnes sur la table à l'image de l'énorme socle qui est devant vous. Pas facile à ranger dans une Detolf, j'en conviens. Eh ben, on va revenir un petit peu sur les éléments que j'ai pu vous montrer durant la vidéo. Déjà les gants, on a quelques mains, c'est plutôt bien sculpté dans l'ensemble, dans un plastique qui est un petit peu souple, histoire de faciliter la mise en place et l'extraction des armes. Voilà, donc elles sont quand même très très bien sculptées. Voilà, ça fait bien gants en cuir, pas de problème. Ça c'est plutôt bon dans l'ensemble. Ensuite,
qu'est-ce qu'on avait? On a forcément les guns. Eh ben, pareil, hein, très très bien sculpté. Alors peut-être un effet, un rendu plastique qui ressort peut-être un peu trop, surtout sur les parties noires, moins sur les parties argentées. Ça dispose d'une coulisse, hein, comme je vous ai montré, sauf la grosse mitrailleuse qu'il a en main là-bas, qui est quand même la plus réussie des trois armes à feu, hein. Voilà. Et puis pour ça, eh ben, c'est une bonne idée de les avoir mis, mais comme vous pouvez voir, c'est un petit peu branlant et bancal dans la conception. En plus, avec un élastique qui, à mon avis, va pas être plus solide que ça, donc faudra y aller mollo. Sinon, ça va, c'est bien réalisé, c'est bien sculpté, c'est bien moulé. Voilà. Pareil pour les boomerangs, hein, un petit peu fragile, je dirais, mais voilà, fonctionnel, hein. Noter une petite fragilité de tous les éléments, un petit peu en plastique comme ça, fourreau y compris, hein. L'épée également et son fourreau. Voilà. Après, on a quand même les pieux en die-cast, hein, les pieux ici. Alors pareillement, on pourrait aussi reprocher le socle, hein, qui est d'une taille énorme, donc pas facile à poser dans un display ou une détolf, mais par contre, faute est de constater qu'il est quand même vachement joli, et c'est quand même dommage d'avoir fait un tel pavé, quoi. Mais sinon, il a quand même de la gueule, faut l'avouer. Ce qui est de la tenue, eh ben c'est une très 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 belle tenue, super bien cousue, avec une belle doublure velours rouge. Voilà, la tenue est vraiment belle, propre, bien cousue. Ça, c'est vraiment une réussite. On peut pas dire le contraire. Après, ce qu'on pourrait reprocher, c'est peut-être l'épaisseur du cuir et peut-être la veste qui est vraiment trop ajustée, ce qui fait que quand on bouge les bras, ça remonte. Voilà, il va toujours falloir la replacer histoire que ça ne gâche pas le posing. Et pareil, hein, le pantalon cuir, il est peut-être un petit peu trop d'épaisseur ou un peu trop cintré, ce qu'il avait aussi tendance à toujours remonter au-dessus des bottes. Voilà. Bon, les lunettes, elles sont plus ou moins fidèles, elles sont en plastique aussi, hein. Après, pour ce qui est du reste, il y a aussi le holster. Alors pareil, un cuir, hein. Voilà, cuir avec aimant. Donc ça, c'est très bien aussi. Voilà, il est très très bien. Là-dessus, j'ai rien à dire, c'est nickel. Voilà. Alors c'est pas fonctionnel au niveau des pochettes, mais on s'en fiche un peu. Voilà, on peut venir le raccorder à la ceinture. Voilà, donc ça c'est plutôt bien aussi. Et il y a le bombers, hein, plutôt que d'avoir mis une fermeture, il est aimanté, super bien cousu. Alors là, bon, au niveau de l'ajustement, il n'y a pas de souci, il est bien comme il faut. Voilà, donc ça peut faire deux looks alternatifs. C'est aussi une force de ce blade. Ensuite, pour ce qui est du gros point fort de cette figurine, ça va forcément être son head sculpt. On reconnaît parfaitement Wesley Snipes. Voilà, il est super bien sculpté, sans souci. On retrouve très très bien l'acteur. Alors forcément, c'est quand même mieux une fois qu'il a ses lunettes. Hop. Puis de toute façon, Blade, c'est un peu comme Neo dans Matrix. On a un peu de mal à le voir sans les lunettes. Mais voilà, le head sculpt est une réussite. Il est même mieux que le Hot Toys pour moi quand même, hein. Et comme vous voyez, hein, regardez, dès qu'on tend le bras, hop, voilà la veste. Comme toujours chez notre cher Present Toys, ce n'est pas parfait forcément, hein. Il y a quelques éléments que je viens de vous citer dans le négatif, et puis le plus gros élément du négatif, c'est le body. C'est un body qui est très fragile, que on sent pas solide du tout, qu'on sent pas stable. Malgré les articulations à cliquet, il est pas non plus extrêmement posable, mais c'est autant la faute du body que de l'extrême tailoring des fringues. À noter quand même que la veste est câblée, hein, pour histoire de donner du mouvement et tout ça. Le body qui est peut-être aussi un petit peu frêle, donc peut-être un poil de hauteur.
Voilà. Alors forcément certains seront tentés de le comparer à la Hot Toys. Alors voilà, hein. Mais ça ne remplacera pas la Hot Toys, c'est-à-dire que ça ne sera pas au même niveau. La Hot Toys est quand même supérieure, même si je trouve que le HS de cette Present Toys est beaucoup plus réussi. Mais c'est pareil, il faut pas oublier que la Hot Toys a quand même quelques années dans le coco, et donc il y a quand même pas de mal à faire un Head Sculpt qui soit quand même supérieur. Mais ça reste quand même une super bonne surprise de chez Present Toys qui nous habitue à des figurines mi-figue mi-raisin, un coup c'est réussi, un coup c'est raté. Là, c'est une réussite chez Present Toys, si une extrêmement bonne alternative à ceux qui n'ont pas la Hot Toys. Et ben voilà, comme d'habitude, je vous remercie de m'avoir suivi si vous êtes arrivé jusqu'ici. Comme d'habitude, hein, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre la cloche de notification pour être prévenu des prochaines vidéos qui arrivent, à mettre un like, un pouce bleu, un com, ça fait toujours plaisir, et à partager la vidéo si elle vous a plu, hein. N'hésitez pas également à venir me rejoindre sur les différents réseaux sociaux qui s'affichent en bas de l'écran. Voilà, un classique, TikTok, Facebook, Instagram. Je me ferai un plaisir de vous répondre et de discuter avec vous de tout ce qui concerne la pop culture. Et ben voilà, on en a fini les amis. On se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée. Tout dépend de quand vous regardez la vidéo. Et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!